Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Army Ant Studio, l'armée des fourmis studio, pourquoi pas, nous sort depuis quelques mois des bustes de dingue sur l'univers Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je vous ai déjà fait Cell en première forme, vous aviez ultra kiffé. La particularité de Army Ant, c'est des bustes avec des bras et surtout une tarification défiant toute concurrence. Société qui est en train de mettre à mal un autre fabricant non officiel qui fait des bustes, dans une qualité en plus, en tout cas me concernant, supérieure à ce dernier. Donc quand la qualité rejoint la tarification, on est dans un monde parfait. Aujourd'hui, on découvre Majin Buu, certains l'appellent Kid Buu également, toujours ce superbe débat, nous l'appellerons Majin Buu. Le buste était également décliné en deux versions. La version que je vous présente aujourd'hui avec le pouvoir dans la main. Il y avait une version plus rigolote où il tirait son œil et passait la langue. Je vous fais un petit visuel juste là devant. C'est pas spécialement comme ça que je vois la badassitude de Majin Buu. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Les cartons, il y en a deux. Ils sont similaires à celui que je vous présente là. On s'en moque du deuxième puisque c'est totalement le même. Ça pèse le poids d'un âne mort comme d'habitude. Visuel de la boîte, on a le buste représenté avec le visage coupé en deux et le pouvoir dans la main. AAS sur le côté juste ici et on revient sur la même chose là, tout comme là. Au-dessus, rien de spécial à part AAS Army Ant Studio en lettres roses. On est parti pour le montage. Ça doit faire 6 mois que j'ai reçu ce buste et flemme de faire la vidéo. Ouais, ça m'arrive parfois d'avoir la flemme et là j'ai eu envie. Donc je préfère le faire quand j'ai envie que de m'obliger à le faire et de ne pas me délecter du produit que je présente. La base, on reprend la même base que l'autre fabricant dont je vous ai parlé en introduction, le Voldemort de la résine Dragon Ball. Très bien, même si c'est une copie, ce type de base, je vous l'avais dit dans la vidéo de Cell, ça permet d'avoir une homogénéité pour ceux qui voudront mixer les deux fabricants. Base ronde avec un petit port USB-C juste là à l'arrière et puis deux logos Dragon Ball Z, le logo officiel avec les couleurs officielles et si vous voulez être plus dans les tons du buste, vous aurez un logo Dragon Ball Z avec les couleurs de Buu, comme on avait avec Cell en vert et jaune. Ici, dégradé de blanc, vert du rose. On va partir sur le logo de base et vous remarquerez que si vous ne voulez pas mettre de logo, il n'y a pas de trou, c'est des aimants. Donc on le place ici devant et pour le Z, juste là. Hyper facile et ceux qui n'aiment pas les nominations peuvent l'enlever. J'ai un petit sac ici avec différentes choses, un petit boîtier pile pour raccorder si vous n'avez pas de prise de courant, sinon il y a 3 piles. Alimentation USB 5 volts, vous pourrez alimenter votre base. Il n'y a pas de bouton, donc il faudra allumer avec la télécommande. À nouveau, j'éteindrai ça, sinon ça va clignoter dans tous les sens. De la pâte à fixe, je ne sais pas pourquoi, et un module à pile. Le module à pile, je suppose que ça va être soit pour la boule de qui qu'il a dans la main, ou pour les yeux. Un petit pinceau également, si vous voulez dépoussiérer le tout. Bon, le module à pile, j'espère que les piles fonctionnent toujours, parce que vu la petite pile, j'en ai pas. Ce qui fait que, si ça marche pas, on ne pourra pas montrer le light-up. Allez, je vais chercher le corps. Alors, à nouveau, c'est big, et c'est beau, et c'est très lourd. Voilà, c'est posé. Ça pèse quand même son petit poids. Mon Dieu. Chose que je n'avais pas vue et que je trouve super jolie. Je ne sais pas si ça se verra vraiment ultra bien en vidéo, mais dans les brassards et dans la ceinture, il y a des paillettes de toutes les couleurs. Et ça, c'est super joli. Parce que quand vous tournez le buste, les paillettes s'illuminent de partout. Et je trouve que c'est un petit détail qui apporte un petit plus au buste. Bon, le corps, on a le torse de Majin Buu, les petits trous par lesquels la vapeur sort. Le coloris pour moi est juste parfait. Le rose utilisé plus tout le shading rose plus foncé pour souligner les muscles de Buu. Dinguerie. Maintenant que je l'ai devant les yeux, par contre, il y a une chose qui me semble un peu bizarre. Regardez la taille du buste. Si je le mets avec ses jambes, ça a la taille de Majin Buu. C'est un petit torse, il doit faire, allez, un petit mètre 20, un petit mètre 40, je dirais ok. Par contre, les mains, il a des patates, c'est même plus de forain. Là. Il a des patates de Shrek, quoi. Il a des mains plus grosses que les miennes. Je fais 1,79 au niveau de ma taille, je fais pas 1,20 m. Les poings, il y a un problème, quoi. Regardez, il y a un souci là. Et les mains, elles sont un peu Big Mouse costaud.
Je pense que je vais le voir encore mieux avec celle qui est détachée. Je vais la chercher. Ah ouais. Ben oui. C'est quoi ces mains de ouf? Il a une main, il me prend toute ma tête. Ah ouais, non, les mains, le torse, ça va, mais les mains, elles sont overscale, quoi. La couleur, par contre, le shading, les petits traits animés, les ongles noirs, ça, c'est un gros oui. Ah ouais, là, oui. Mais c'est quoi ces patates? Il vous met une claque. Je crois qu'il a les mains aussi grosses, si pas plus grosses que celles de Thibaut. Bon, ça, comme ça, très beau. Petite découpe ici, c'est certainement pour l'effet de qui va tenir dans sa main. Alors, la pose, elle est quand même très badass. La force tranquille, là. Vous voyez, le mec qui paye pas de mine, mais qui vous défonce la gueule. L'effet de qui, l'effet de pouvoir, il est méga, giga beau également. Très très beau. Par contre, j'ai vu par nulle part... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, la petite partie qui est ici va s'insérer ici à l'intérieur. Ok, et puis on le pose dans la main et il va tenir posé avec le pouce qui vient dedans. Donc ça, très joli. Le pouvoir juste là, avec les effets tout autour qui viennent tournoyer. Il y a également énormément de paillettes à l'intérieur. C'est rose avec un dégradé violet. Ça, c'est très 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 beau. Le light-up, on teste après. J'espère tout de même que les piles fonctionnent. Alors, comment tu mets ça du coup? Comme ça? Alors, je regarde, j'essaie de comprendre comment on met... Bon, je ne comprends pas comment on met ce machin. Je ne comprends pas comment on met ce machin parce que il y a ici quelque chose dans le pouce. Ça, j'ai compris. Alors, comment tu mets ça? Comme ça? Ah oui, comme ça. Comme ça? Je regarde. Bah écoute, je pense que c'est comme ça. Ça m'a l'air d'être comme ça. De la façon dont je le pose et de la façon dont il part entre les doigts, fait un effet de lévitation. Par contre, à ce moment-là, ça tient pas. Ça ne tient pas dedans. Ah, c'est pour ça la pâte à fixe. J'ai compris. Ma comprendo. La pâte à fixe, c'est fait pour tenir ce petit truc-là à l'intérieur. Voilà. Donc vous mettez... Ouais, et du coup... Ok, donc du coup, vous mettez la pâte à fixe. Hop. Et puis le petit light-up à l'intérieur. Ah ouais. Par contre, il faut mettre la pâte à fixe pour pas que la pâte à fixe touche le light-up. Sinon, c'est la merde. Ok. Alright. I understand. Comment j'avais mis ça maintenant? Concernant la tête, la voici. Bon, la taille, elle m'a l'air un peu plus petite que la mienne. Je dirais qu'elle est respectée. C'est vraiment un problème de paluche, un problème de main. Bon, la tête, elle est magnifique. La queue, avec le petit bout qui ressemble à un petit sgeg. Les petits trous également un petit peu partout, noirs. Les oreilles avec les trous noirs. Les yeux sublimes, noirs, avec un petit liseré qui va s'illuminer avec un petit light-up. Et également le sourire avec les petites incisives bien acérées. Le light-up, malheureusement, il se trouve là en dessous, ce qui veut dire que si vous voulez l'allumer, il faut retirer la tête. Ça, rédhibitoire pour moi. Surtout qu'il n'y avait qu'à passer un câble pour arriver là avec un connecteur. Est-ce que ça coûte plus cher et que pour le rapport qualité-prix, eh bien, ils s'emmerdent pas? Je préfère mettre 50 balles de plus et avoir un light-up sur la domotique ou sur la base. Là, hop, si j'active les piles, si elles fonctionnent... Ah, oui, ok, oui, bon, ok. Oui, ok. Oui. Ça apporte quand même. Les petits yeux viennent s'illuminer en rose. Donc le light-up pour moi est important. Par contre, ces deux piles LR44. Donc celui qui veut raccorder ça sur la domotique, il faudra faire un petit pontage, un plus, un moins, sur une alimentation. Ouais, chipotage parce qu'il va y avoir un câble derrière, quoi. Bon, bémol pour moi tout de même, ça. Les yeux, surtout que si vous ne les allumez pas, ils restent pratiquement tout noirs et on ne voit pas spécialement bien l'iris debout. J'ai tout mis? J'ai tout mis. Alors, je regarde ce que ça donne. Ok, donc avec l'inclinaison de la tête, il va falloir vraiment réfléchir à comment le mettre parce que on risque en fait de ne pas voir ses yeux. Il a la tête fort inclinée. Si vous le mettez trop bas, vous allez voir son front, vous ne verrez pas ses yeux. Il faut le mettre, à mon avis, très haut, plus haut que là. Là, je suis à 95 cm. Je dirais qu'il faudrait le mettre à 1,10 m de hauteur pour pouvoir admirer les yeux avec le light-up. Sans le light-up dans les yeux, c'est un peu dommage. Mais bon, les piles, c'est un petit peu chiant tout de même parce que ça va s'user très vite. Très très vite. Regardons ce que donne la base. J'ai éteint le néon, sinon ça va clignoter de partout. Hop, on allume. Moi, je vais prendre le câble USB, sinon vous avez ça avec les piles. Allumage. Ok, donc il faut la télécommande, pas de bouton. Ça, c'est un gros bémol aussi. Donc du coup, pas du tout avec ça compatible. Ça, c'est chiant. Bon, comme avec celle, le premier mode fait switcher les différentes couleurs. Blanc, blanc chaud, rose. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'autres coloris, juste ces trois couleurs-là. Le mode A,
lumière blanche, simplement. Si je rappuie, pulse, comme celle. Le bouton B nous fait de la lumière chaude et pulse également. Et le C va nous faire du rose, logiquement. Voilà. Le rose, comme on avait vert avec celle. Et si je rappuie, ça nous fait du pulse. Bon, la boule de quille, il n'y a pas de bouton, donc il faut utiliser un aimant. Soit vous allez prendre votre logo Z dans lequel il y a un aimant et vous l'approchez de la boule, ça va s'allumer. Soit vous gardez le logo alternatif sur le côté et vous pourrez l'utiliser. Donc si j'amène, voilà, ok, ouais, ça allume rien du tout, quoi. Avec ou sans, et je vous assure qu'on voit rien, quoi. Là je l'allume, là je l'éteins, même dans la pénombre on ne verra rien. Le light-up il est vraiment anecdotique là. Oh la vache, il sert pas à grand chose le light-up. Bon, le light-up dans la boule, ridiculous. Ah non, ridiculous. Attendez, je vais regarder dans la main ce que donne le petit light-up. Ouais, non, c'est vraiment la petite boule, la petite lupiote microscopique. Ouais, non. Et puis, la boule de quille en elle-même, elle est très jolie. Je vous mens pas. Je vais remettre ça dedans. Voilà. La boule de quille en elle-même, même sans light-up, elle est très belle. Donc les light-up sur ce buste-là, autant sur celle, c'était à la perfection, il n'y en avait pas, à part dans la base. Là, les yeux, où il faut activer un bouton, et là, l'aimant et le light-up qui est pas super. Light-up anecdotique. On peut en changer le logo si vous avez envie. On met le rose pour être plus dans les thèmes. Et voilà ce que ça donne. Bon, dans l'ensemble, sans parler de light-up, sublime. À part les mains overscale. La taille m'a l'air plutôt cool pour la taille de bout. La réalisation de la peinture, exceptionnelle. Les paillettes dans les brassards et dans la ceinture, je kiffe. Le M du Majin qui est là, magnifique. La base, simple, efficace. Du Armiante. Il n'y a pas d'édition. Vous avez en dessous de la base, il n'y avait pas de numérotation. Et également, pas de pièces ni quoi que ce soit. Hâte de voir la suite parce que quand je vois la collection complète que nous prépare Armiante, ça va faire un petit peu mal. Personnellement, j'attends toujours un buste de Perfexel et également un petit buste de Freezer chez eux. Je pense que ça pourrait faire un beau petit trio de bustes de vilains Dragon Ball. J'attends votre avis dans les commentaires. Si vous le recherchez, j'essaie de vous trouver des liens. Surveillez quand même mes réseaux sociaux parce que celui-ci risque d'être en vente. Je vais en profiter quelques semaines, mais à mon avis, je ne le garderai pas par la taille et le manque de place dans ma collection. Donc, auquel cas, ce buste viendra vous intéresser. Contactez-moi, vous avez dans la description de la vidéo mon adresse email. Le buste debout m'intéresse quand tu le vendras. Et à ce moment-là, on discute ensemble des modalités. Si vous voulez m'aider, comme d'habitude, c'est gratuit. Le petit like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Par contre, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est pas gratuit. C'est à partir de 1,99 €. Vous soutenez mon travail. Il y a plus de 130 vidéos actuellement à voir avant tout le monde et souvent quelques mois avant tout le monde. C'est sur le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.